Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien malgré tout ce qu'on vit présentement. Comme vous le voyez, je vous le dis depuis quelques semaines, on n'est pas dans les studios habituels pour respecter les consignes de la santé publique. C'est extrêmement important. Il y a 4 caméras ici, il n'y a pas de caméraman. Le réalisateur est dans une autre pièce pour respecter la distanciation sociale. Et vous allez voir tantôt, quand vous allez voir mon invité, on est à beaucoup de mètres d'un de l'autre. Alors, on respecte vraiment les consignes de la santé publique. Alors aujourd'hui, étant donné qu'on vit dans une période de pandémie, on a pensé inviter quelqu'un que vous aimez beaucoup, le bon docteur Gaétan Brouillard. Il va nous parler de médecine, mais aussi de comment traverser cette épreuve avec notre foi, avec notre vie spirituelle. En chanson, Miguel nous chante cette si belle chanson « Tel que je suis ». Et l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie tellement, de Paris, le bon père Michel Marie. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Docteur Brouillard, merci infiniment d'être là. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, d'ailleurs. Eh oui, trop longtemps, Ben Sylvain. oui, tout à fait. Trop tout longtemps. à fait. Très content de nous avoir avec nous. Oui, on a tellement de choses à se dire, je pense. Surtout dans ces moments difficiles. Je sais que vous m'avez demandé avant l'émission, vous aimeriez qu'avec le public, qu'on puisse se recueillir un peu. Oui, oui. Je pense, étant donné les circonstances dans lesquelles nous vivons actuellement, je pense que c'est très, très important de vivre ce qu'on appelle une certaine intériorité. Oui, tout à fait. Fait que je vais prendre juste un petit 30 secondes ensemble. Et les gens qui êtes à la maison, peut-être c'est le temps aussi de vous recueillir finalement avant qu'on rentre définitivement dans le sujet. Fait que ceux qui sont à la maison, là, pas ceux qui conduisent, mais peut-être vous fermez les yeux et simplement vous laissez imprégner des quelques paroles que je vais apporter chez vous. Paix, harmonie, amour, en moi et autour de moi. Au nom du Christ Jésus, qu'il en soit ainsi, et cela est. Merci. Amen. Très beau. Docteur Brouillard, comment on peut réussir à vivre cette pandémie là, qui fait paniquer beaucoup de gens dans une certaine paix, en guillemets? Ah, voilà. Ouais, je pense que c'est peut-être la leçon qu'on doit retirer le plus pour l'instant, c'est malgré tout le brouhaha planétaire, finalement, qu'on vit. Oui. Je pense que c'est très important de retrouver cette paix. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'il faut faire véritablement des efforts pour essayer de retrouver cette paix. Puis en même temps, je pense que c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Qu'est-ce qui nous arrive? Tu sais, ça m'a toujours fait penser, puis ça en médecine, ça a toujours été mon fort. Quand il arrivait un problème, j'essayais de voir pourquoi telle affaire arrive. Et non pas juste donner tout de suite la pilule miracle ou le vaccin miracle, puis qu'on passe à autre chose, puis qu'on continue comme si rien n'avait été. Mais je pense qu'actuellement, c'est suffisamment important ce qui arrive qu'il va falloir prendre le temps de s'asseoir puis dire pourquoi. Commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe finalement pour ça? Et j'avoue que je me suis penché beaucoup là-dessus et je me dis, c'est sûr qu'on est tous interreliés. Hein? La planète, c'est notre mère nature. C'est à travers elle que l'on vit aussi et à travers laquelle on se développe sur cette plateforme d'évolution. On vit tous ici et on est tous interreliés. Puis j'ai l'impression que ce virus-là, aussi petit soit-il, nous enseigne quelque chose. On a beau, par exemple, parler d'écologie, puis on voit à quel point on traîne dans notre planète, les divers gouvernements, à porter le flambeau de l'écologie. On traîne encore, on continue, malgré tous les signes que la planète nous donne aussi comme problème. Hein? On voit la planète est constamment en train de... Les climats changent, les éruptions volcaniques, les tsunamis, etc. Et là, il s'agit d'un petit virus qui fait qu'à un moment donné, l'homme est en train de s'asseoir et il n'y a pas le choix, hein, actuellement. Oui, exactement. Et je vois le processus... Il y a un processus au niveau planétaire de surpopulation. Je vois 3 choses. Surpopulation, surconsommation et suractivité. Et quand j'entends par suractivité, c'est la suractivité mentale, dans le sens qu'on est dans un climat constant de performance, de go, 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 go. Et là, c'est curieux, depuis que le petit virus nous a assis tranquillement chacun dans son logis, je vois des familles là, qui se réunissent
les enfants qui commencent à relaxer. Il y a une certaine quiétude que je ne voyais pas et qu'enfin on peut voir parce que les parents sont là aussi, les enfants relaxent aussi. Évidemment, c'est un dur coup, mais on dirait que des fois, il faut attendre d'avoir le dur coup pour comprendre finalement qui on est et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'il faut changer dans notre rythme de vie. Je pense que c'est un processus de changement dans lequel on est dû. Et d'après vous, on ne sera plus jamais les mêmes après, là? Bien, j'espère. J'espère qu'on va avoir modifié certains comportements, certaines visions et réalisé des choses plus importantes pour nous. Parce qu'on est une unité. Chaque être humain, les différents peuples et la planète elle-même, tout ça, on est interreliés. On fait partie une seule famille, finalement. Une seule famille qu'on appelle la grande famille humaine. Et la grande famille humaine est incorporée à la planète Terre aussi. Pour ça, cette symbiose dans laquelle on vit, cette homéostasie, il faut la retrouver. La nature, elle s'occupe tout le temps, quand il y a quelque chose qui ne va pas, de le rebalancer. Hein? C'est incroyable. S'il y a quelque chose dans la mer, par exemple, qui devient prédateur et qui commence à tuer tous les autres petits microbes, là, ou les tout petits poissons, bien, éventuellement, la mer va retourner pour que ce prédateur-là, finalement, soit qu'il n'y ait plus rien à manger, à un moment donné, il va se détruire. De sorte qu'au bout de la ligne, tout le temps, il y a un équilibre qui s'affait. Et là, je pense que l'homme a suffisamment poussé la machine que c'est la Terre elle-même qui nous envoie ce petit message. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose à étouffer d'emblée, avoir le vaccin dès demain. C'est bien si on peut l'avoir, mais il va falloir, à un moment donné, avoir un après. Un après ce qui vient d'arriver. Comprendre quelque chose. Là. Comprendre quelque chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, Doug, bon, vous êtes médecin, vous le savez, il y a des milliers de personnes qui vivent une angoisse épouvantable. Comment on devrait vivre ça, cette angoisse-là? C'est intéressant, cette question aussi, parce que on dit souvent la santé d'abord. Mais c'est quoi la santé? L'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme un bien-être physique, psychologique et spirituel. On l'oublie Je souvent, pense qu'on oublie souvent ces deux derniers points, c'est-à-dire psychologique et spirituel. Et oui, on peut éventuellement prévenir avec tout ce qu'on fait comme consigne. C'est très important de suivre ça pour enrayer le plus possible cette propagation-là qui ne semble pas avoir de fin pour l'instant. Donc, ne serait-ce que tousser dans son coude, mais pas présenter le coude au voisin. Hein? Quand je voyais ça, des fois, un petit coup de coude ensemble. Ben non, il faut garder les distances aussi. Là. Un bon 2 mètres, comme on dit. Rester chez soi aussi. Donc, les consignes sont là pour véritablement aider les gens à ce que le virus ne se propage pas de plus en plus. Et éventuellement, il va falloir aussi penser aux emplois, parce que ça aussi, ça va être important un jour, les emplois, parce que si on parle que de problèmes, à un moment donné, puis je regarde les médias, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient difficile parce que les gens vont vivre un stress immense. Et quand on parle de stress, on parle aussi d'augmentation des maladies infectieuses. Donc, ça devient finalement... Parce que si on est stressé, notre système immunitaire devient de plus en plus bas. Et donc, on va attraper difficilement et encore plus durement les différents virus qui seront autour de nous. Donc, c'est très important que tous et chacun, chez soi, commençons à prendre un certain recul et commençons à s'intérioriser plus souvent. La prière serait une bonne façon aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, on commence à s'intérioriser la méditation, la prière. On sait, c'est même scientifiquement reconnu, la prière. On en a parlé dans le livre « La santé repensée ». Donc, c'est important. Et la santé, pas la santé, mais la prière, c'est une prière par rapport à la planète. Hein, quand on a parlé tout à l'heure de paix, harmonie, amour, autour de nous aussi, c'est important d'englober la planète et tous les êtres humains autour de nous, parce que c'est ça qu'on a besoin. Et j'irais même plus loin, englober nos présidents, nos premiers ministres, les englober de lumière, parce qu'à quelque part, les décisions qu'ils vont prendre, ça va être important. Donc, il n'y a pas de place pour la critique actuellement. Il faut prier pour eux. Que ce soit au Canada ou que ce soit aux États-Unis aussi, il faut prier à quelque part pour que les décisions soient les bonnes. Vraiment. On est tous redevables de ça. Oui, tout à fait. Question que les gens vont être contents que je vous pose. Comment, vous êtes médecin, comment on fait dans une période de pandémie pour augmenter notre système immunitaire afin qu'il soit prêt à répondre? Oui, ça, c'est une excellente question parce que c'est important. Nous aussi, on a un rôle à jouer personnellement, tous et chacun, pour
pour augmenter notre qualité, effectivement, de réponse et notre qualité de survie aussi par rapport au virus. On sait qu'actuellement, le virus, plus on est âgé, plus il y a des chances aussi d'avoir des conséquences fâcheuses. Mais aussi, c'est notre état de santé général à la base. C'est pas parce qu'on a 75 ans qu'on va nécessairement mourir de ça, parce qu'il y a des gens de 50 ans qui ne sont pas nécessairement en bonne santé. Donc, augmenter notre système immunitaire. Mais ça ne vous empêchera pas de garder toutes les préventions qu'on donne. C'est pas parce qu'on prend un supplément qu'à quelque part, on est préservé puis on n'a plus rien à faire. Non. Donc, ça, c'est important. Et une première médication naturelle, c'est la bonne vieille vitamine D. Et là, on est en fin d'hiver. Hein? En fin d'hiver, ça veut dire que notre stock de vitamine D, qui est surtout le soleil qui nous l'apporte, ce stock-là, il est vraiment bas chez la plupart des individus. Donc, il y a deux choses qui vont arriver. Notre système immunitaire va être plus bas et je te dirais même que notre système, au niveau de l'humeur, va être plus bas aussi. C'est-à-dire qu'on va être plus facilement porté à la dépression pour un bon nombre de personnes à cause de cette luminosité, si on veut, qu'on a perdue. Et donc, on peut aller chercher la vitamine D de façon externe. Et encore là, je vous dis qu'il faut prendre des bonnes doses de vitamine D. Oui, ça vous insistez beaucoup là-dessus. J'insiste. Oui, parce que, imagine, le soleil, il peut nous donner... La nature est tellement généreuse, le soleil va nous donner de 15 à 20 000 unités dans une seule exposition au soleil d'à peu près 20 minutes. On peut imaginer. Et ça, c'est pas juste le visage. Là, je parle, si vous allez dans un endroit où le soleil est chaud, vous êtes en costume de bain, donc on peut avoir jusqu'à 15 000 unités. Donc, si on prend à la maison de la supplémentation de vitamine D, je vous conseillerais d'aller environ 3 à 4 000 unités par jour. 3 à 4 000 par jour. Ou, si vous voulez, une fois par semaine, autour de 25 à 30 000 unités. Parce que c'est une vitamine liposoluble. C'est-à-dire, vous pouvez la prendre une fois par semaine et pendant toute la semaine, étant donné qu'elle va être stockée dans vos gras, elle va se libérer aussi. Et surtout que c'est une vitamine qui ne coûte pas cher. Et c'est vraiment une vitamine qui ne coûte pas cher. Fait que quand même qu'on irait prendre des marges dehors pour certains, ça ne sera pas suffisant à ce temps-ci de l'année. Il faut prendre la vitamine D vraiment, ce que j'appelle un supplément. On augmente notre système immunitaire, on augmente notre morale aussi. Ouais. Donc, très important, cette chose-là. Est-ce qu'il y a d'autres suppléments aussi? Oui, bien, il y a toujours ce qu'on appelle les antioxydants, puis un de ceux-là, au niveau des infections possibles, qui a un rapport à jouer sur notre capacité, c'est la vitamine C. La vitamine C. Puis encore là, on la retrouve dans, par exemple, des jus d'orange, et c'est des petites proportions, c'est autour de 60 mg, 50 mg un verre de jus d'orange. On conseille, lorsqu'il y a des périodes comme ça qui sont plus difficiles, des états grippaux, etc., aller à peu près à 500. 500 mg de vitamine C. Donc, à tous les jours, prendre sa vitamine C, un antioxydant, puis en même temps qui va augmenter votre système immunitaire. Okay. Une autre chose aussi qu'on voit souvent, c'est un minéral qu'on appelle le zinc. Le zinc. Le zinc a aussi beaucoup de propriétés pour faire les réactions immunitaires chez l'individu. Puis encore plus chez l'homme, parce que le zinc est excessivement bon pour la prostate aussi. Malheureusement, chez l'homme, la prostate, c'est un processus quasi généralisé à partir de 60 ans. Donc, prendre une petite source de zinc tous les jours, 10-15 mg par jour. Okay. Donc, c'est pas énorme, mais c'est assez pour satisfaire justement une meilleure vitalité. Et on peut rajouter à ça ce que j'appellerais certaines plantes aussi, mais ce que je trouve vraiment efficace aussi actuellement, c'est le curcumine. Le curcuma. Le curcuma qu'on prend. Et on peut, donc, ce sont des épices. On peut les prendre soit en épices, mais suffisamment arrosées. Ça donne quand même un bon goût aux aliments, le curcuma. Et c'est aussi, on peut l'avoir en capsule. 250 mg, 4 capsules par jour. Ça, c'est ce que recommande même l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on est déjà là, que l'Organisation mondiale de la santé nous a prouvé à quel point le curcuma est un épice incroyable qui peut nous aider à bien des niveaux, que ce soit digestif, immunitaire ou même cancer. Incroyable. Il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir. Il y a des études largement très bien posées au niveau scientifique. Je lisais dernièrement, je pense que c'est dans un de vos livres d'ailleurs, est-ce que c'est vrai que les personnes qui ont la foi passent plus facilement à travers des crises comme on vit présentement? Oui, tout à fait. Et c'est bien connu actuellement, le facteur de longévité, de bonne santé est relié beaucoup avec ce que j'appelle les relations aussi. Donc, le fait d'appartenir à un système, par exemple, que ce soit un système religieux, d'avoir la famille ensemble, etc. Et tout ça fait en sorte qu'on a une meilleure santé immunologique. L'être humain, c'est un être de relation. Et lorsqu'il se sent isolé, son système immunitaire aussi dépérit constamment.
Donc, c'est très, très important, cette question, justement, de relation entre nous aussi. La foi, c'est très, très important. On dit toujours la foi transporte les montagnes, mais il y a une réalité aussi à travers ça, effectivement. Docteur Brouillard, j'aurais parlé avec vous des heures. Vous nous avez beaucoup renseigné et je veux inviter les gens à lire vos 2 livres qui sont des best-sellers et vous me disiez que ça commence à être distribué un peu partout dans le monde entier. Le premier, La douleur repensée, c'est aux Éditions de l'Homme et l'autre, La santé repensée, toujours... c'est aux Éditions de l'Homme aussi. Oui, les 2 sont aux Éditions de l'Homme. Et il y en a un autre qui s'en vient, là. Oui, il y en a un 3e qui s'en vient. Et je vais vous réinviter, d'ailleurs. Ah oui, j'espère, parce qu'on va parler justement d'un sujet qui nous passionne et dans lequel... Comment remonter de cette crise-là? Et pourtant, ça a été écrit l'an passé, là, sauf que... Je pense que c'est important de rassurer les gens, c'est qu'il va y avoir un après. Il va y avoir un après, ça, pour lequel sûr. Il faut être prêt aussi. Oui, tout donc, à fait. très, très important. Je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Miguel, une chanson que vous aimez beaucoup. Elle avait été enregistrée avant la pandémie, évidemment, dans nos studios normaux, Tel que je suis. Je veux retrouver le bonheur, fatigué de chercher partout, avec tous les battements de mon cœur. J'ai besoin de ton amour. C'est le temps de prendre une décision, de reprendre le chemin. C'est le temps de vivre le pardon et de se donner la main. Peu importe le passé, la vraie vie va commencer. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi, les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi, avec mes forces et mes faiblesses. Me voilà, mon cœur est là pour toi. Aujourd'hui, je viens te demander pardon pour mes offenses. Apprends-moi aussi à pardonner. Donne-moi une seconde chance. Peu importe le passé, la vraie vie va commencer. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi, les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi, avec mes forces et mes faiblesses. Me voilà, mon cœur est là pour toi. Me voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Tout d'abord, merci de tout cœur de votre prière en ces moments difficiles que nous vivons. Et je vous présente ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'Amour, cette belle croix de l'espérance et de la résurrection. Elle est plaquée nickel argenté et sertie d'un diamant synthétique. Évidemment que cette croix, elle est déjà bénie. Je veux prendre le temps de vous remercier parce que vous savez que la Victoire de l'Amour, c'est là depuis 25 ans et je pense que dans les moments qu'on vit présentement, il est essentiel que cette émission puisse continuer à parler d'espérance parce que l'espérance, c'est ce qui fait vivre. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix de la résurrection et de l'espérance dans les moments qu'on vit présentement. Elle est plaquée nickel argenté, sertie d'un diamant synthétique. Vous la recevrez très rapidement. Moi, je veux vous dire merci dans le contexte actuel que nous vivons présentement. Merci de tout cœur de votre prière afin qu'on puisse garder l'émission en ondes et merci de votre grande générosité. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chers amis, je vous souhaite déjà un bon dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard.
Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Mes frères bien-aimés, maintenant que l'annonce de la résurrection est venue bouleverser nos vies en nous promettant que la mort n'aura pas le dernier mot, qu'aucun virus ne va en fin de compte anéantir notre vie, il s'agit à présent de savourer cette grande nouvelle. La voici, nous sommes immortels. Et Jésus, après être mort comme tous les hommes, vient encore aujourd'hui nous supplier de le croire en nous faisant marcher à ses côtés sur une route d'Israël en compagnie de 2 disciples écrabouillés par le désespoir. Tous leurs rêves sont morts par la mort de leur ami et prophète, Jésus de Nazareth. Mais nous qui connaissons la fin de l'histoire, nous savons que tout abattement devant l'apparent échec n'est pas chrétien. Mais comme les nouvelles allaient quand même très vite en ce temps-là, même sans Internet, les disciples d'Emmaüs sont déjà au courant que des femmes se sont rendues au tombeau, qu'elles n'ont pas trouvé le corps et que des anges leur ont même dit que Jésus était vivant. Il semblerait bien que nos amis d'Emmaüs n'aient pas donné grand crédit à ces dires, si bien que le Christ, caché sous le manteau d'un voyageur, va les tancer quelque peu en leur disant qu'ils n'ont au fond rien compris à ce que la Sainte Écriture annonçait au sujet du Messie. Aussi, voyez, en cours de route, il leur explique que la souffrance la plus aiguë devait être traversée par le Fils de l'homme, c'était son lot. Mais, au-delà de cet enseignement qu'il leur dispense, et c'est ça qui est important aujourd'hui, il crée en eux une émotion, une sorte d'émotion qui les pousse à demander aux voyageurs qui les a rejoints de ne pas les quitter et de rester avec eux pour toute la soirée tant ils se sentent bien auprès de lui. Et voyez, ils ont bien fait car grâce au repas qu'ils vont prendre ensemble dans quelques minutes, nous allons saisir comme jamais l'importance de l'Eucharistie. En effet, c'est au moment même où Jésus s'emparera du pain et du vin après les avoir bénis que les yeux des disciples s'ouvriront sur l'identité de leur mystérieux compagnon de route qui, par un dernier tour de prestidigitation, disparaîtra en une seconde en laissant le Saint-Sacrement sur la table de l'auberge. Vous imaginez leur stupeur, mais aussi, j'espère, leur joie. Ah, si nous pouvions à notre tour être éblouis par le Christ, éblouis par l'Eucharistie, quel progrès nous ferions dans notre volonté de vivre l'Évangile à fond. Allez, mes frères bien-aimés, bon dimanche à vous tous, sous le soleil de l'Eucharistie. Je vous embrasse et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu. Je pense que maintenant, avec tout ce qu'on vit, la meilleure façon de traverser cette grande épreuve planétaire, c'est de prendre le temps, comme le docteur le disait, de prier, de méditer, de s'intérioriser, prendre le temps aussi de téléphoner à quelqu'un qui est seul présentement. Je pense que c'est une belle façon de vivre notre foi. Et moi, pour ma part, je vous promets de prier pour chacun et chacune d'entre vous. On forme une belle et grande famille. Je veux vous rappeler, parce qu'il y a encore des gens qui téléphonent au bureau, que le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour qui devait avoir lieu au mois de juin n'est pas annulé, mais reporté après la pandémie. Et on vous donnera les dates, évidemment, dès que nous le saurons, dès que la pandémie sera terminée. Et je vous rappelle que malgré la pandémie, nos bureaux sont ouverts, notre personnel travaille de la maison, peuvent répondre à vos appels. Et moi, je tiens à vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité dans cette période de grande épreuve. Je vous souhaite la plus belle des journées et comme d'habitude, je vous attends
demain. Bye!